LGBT+, Baie des Chaleurs est un organisme communautaire. On est reconnu et financé en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi par le ministère de la Justice, par l'entremise d'un programme particulier qui s'appelle le programme de lutte contre l'homophobie et la transphobie. L'organisme a été créé et fondé en 2011. Ça fait qu'on a comme 8 ans, là. On a 8 ans maintenant, on arrive à l'âge de raison. Puis, on est implanté ici dans la Baie des Chaleurs. Notre mandat couvre le territoire de la Baie des Chaleurs. MRC Avignon et MRC Bonaventure. Okay. C'est un long territoire, c'est un grand territoire. C'est presque 200 km de long, avec une petite communauté dans tous ces espaces-là. Donc, une petite population, une petite minorité de la diversité sexuelle et de genre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de contribuer à leur mieux-être, à une meilleure santé et à une meilleure reconnaissance de qui ils sont comme individus. Et de nous assurer que la communauté LGBT de la Baie des Chaleurs participe aussi au développement social, à la vie sociale, à la richesse de la diversité qu'on peut retrouver dans une communauté. Pas seulement nous, mais nous avec les autres groupes sociaux de la Baie des Chaleurs. Okay. Pouvez-vous définir c'est quoi LGBT pour les personnes qui vous connaissent? Oui, l'acronyme, c'est c'est l'association LGBT+, Baie des Chaleurs. LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuelle, personnes trans. Et on a mis un plus, nous, LGBT+, pour inclure aussi, par exemple, les personnes bispirituelles, qui sont les personnes qui viennent de la communauté autochtone et qui se définissent comme bispirituelles. Ça inclut les personnes queer, les personnes non-binaires. Donc, qui ne veulent pas nécessairement être identifiés à un genre en particulier, mais qui veulent rester dans une certaine fluidité. Donc, alors c'est ça, les personnes non-binaires, c'est parce qu'ils ne veulent pas être hommes ou femmes, ils veulent avoir une certaine fluidité dans leur genre. S'ils se sentent plus féminins un matin en se levant, bien, ces personnes peuvent agir plus comme une personne féminine une journée ou non le lendemain. Alors voilà, ça c'est un peu notre communauté. Est-ce que vous voyez un changement du côté des comportements homophobes dans 10-15 dernières années, mettons? C'est une bonne question parce que on suit ça, c'est sûr. Et quand on a fait l'étude ou le portrait de la communauté LGBT en Gaspésie et aux îles de la Madeleine avec le CIRAD en 2015-2016, qu'on a publié en 2017, on a eu des statistiques qui nous ont interpellés. On n'était pas surpris, mais en même temps, c'est toujours déstabilisant de savoir que les membres de notre communauté ont vécu ou vivent encore à l'occasion des comportements ou subissent des comportements ou des gestes homophobes. Il peut y en avoir de plusieurs sortes. Il peut y en avoir qui sont juste des comportements verbaux où on dénigre le fait qu'une personne fait partie de la communauté LGBT+. Mais ça peut aller jusqu'à l'intimidation très forte où les gens se sentent vraiment très mal. Et ça a des incidences puis des impacts à long terme sur la santé des personnes, sur la confiance des personnes. Si on se fait menacer de se faire faire du chantage, par exemple, hein, qu'est-ce qui arriverait si je te dénonce parce que tu es dans le placard? Parce qu'il y en a qui ne sont pas sortis du placard puis on les menace, on menace de les dénoncer à leur employeur ou à leur famille ou des choses. C'est extrêmement déstabilisant. Il y a aussi l'intimidation que vivent les jeunes dans la cour d'école. Hein? On sait qu'au secondaire, c'est difficile. Ça se passe encore. Ça se passe même au niveau primaire. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui arrivent déjà au niveau primaire puis ils ont des attitudes ou des comportements homophobes. Ils ne comprennent probablement pas le sens exact de leur comportement. C'est que si une personne est différente,
ils vont aller taper sur la personne qui est différente, si la personne semble plus vulnérable. Et ça, souvent, ces comportements-là, c'est qu'ils les ont appris quelque part. S'ils ne les ont pas appris dans la cour d'école, ils ont probablement entendu à la maison. Et c'est ça tout le contexte dans lequel il faut travailler. Il faut travailler avec les éducateurs, il faut travailler avec les parents, il faut faire de la sensibilisation auprès des parents et des enseignants pour essayer de minimiser et faire disparaître ces comportements-là. Parce que ce sont des comportements qui sont illégaux. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un. Ça, c'est pas juste pour les personnes LGBT, mais on n'a pas le droit de menacer les personnes si elles sont différentes ou si elles sont plus faibles. Alors, c'est le travail qu'il faut continuer à faire, mais pour répondre à ta question, il y a quand même eu, oui, il y a eu des avancées, il y a eu des progrès. On sait que le fait que notre organisme existe ici dans la baie des Chaleurs, on a pu faire beaucoup plus de sensibilisation. On travaille avec les écoles, on travaille avec les enseignants, les travailleurs sociaux, dans le milieu de l'éducation. Donc, on est là, on est présent, on travaille avec les organismes communautaires et ils sont maintenant sensibilisés à ça. Et ça c'est la partie importante du travail. C'est toute la sensibilisation pour justement éliminer les comportements homophobes et transphobes.